Salut les amis, aujourd'hui on va parler de Dragon 1, l'un de mes films préférés et surtout un film de ma saga préférée. Avec cette saga, j'ai grandi, j'ai vécu et je mourrai. Je veux que ce soit le dernier film que je vois. Si on met sur le peloton d'exécution, on nous dit tu veux voir quoi comme dernier film? Mets-moi un dragon. Le 2 de préférence, mais le 1 ça me va aussi. Alors. Pourquoi le 3 il est pas bon? Si, mais c'est juste que le 1 je l'aime bien et le 2 parce que quand c'est le premier dragon que j'ai vu et qu'il y avait la grande ambiance autour. Mais c'est pas le sujet, tais-toi Timothée. Mais avant de commencer, c'est quoi Dragon? Dragon est un film d'animation publié par DreamWorks et sorti en 2010. Il est réalisé par Dean DeBlois et Chris Sender. Et la musique est composée par John Powell, qui a fait un travail majestueux sur la saga. Certainement les musiques de films préférés et même les films et même l'une de mes musiques préférées au monde ont été composées par ce mec, surtout sur ces films de la saga Dragon. Le film est inspiré d'un livre nommé Harold et les dragons, dont le premier tome s'appelle How to Train Your Dragon, écrit par Cressida Cowell et sorti en 2003. L'histoire du film commence avec Harold qui nous présente son île. Alors d'après la description de son île, c'est pire que la Bretagne. Et ça, faut le faire. Regardez, je vous laisse avec sa description. C'est Burke, à 12 jours au nord du désespoir et quelques degrés au sud d'un froid de canard, ancré solidement sur le méridien de la misère. Mon village, en un mot, balèze. Et 7 générations y ont déjà vu le jour. Pourtant, toutes les maisons sont neuves. Burke, sa pêche, sa chasse et ses merveilleux couchers de soleil. La seule fausse note, c'est les bestioles. Ailleurs, les gens ont des souris ou des moustiques. Nous, on a des dragons. Des gens normaux partiraient? Pas nous. On est des vikings. On est un peu butés sur les bords. Voilà, vous avez vu, à part la Bretagne, je vois pas ce qui peut rivaliser. À part la terrible Albion, l'Angleterre. Et en même temps, juste après une prise de son île, il y a une attaque de dragons sur l'île. Alors on nous explique que son île, c'est des vikings têtus, charnus, qui aiment que se battre. Et qui d'ailleurs, tu m'expliques à quel moment les gars, ils sont en t-shirt sans respect à toi. Ah bah oui, hein. Qui est le chef du village et qui peut 1v1 des dragons à main nue. Bon bah voilà, hein, sacré daron. Aussi Harold qui est en mal d'acquis sociaux et qui ne se fait pas respecter par son village et qui travaille comme stagiaire à la forge pour le compte du pote à son daron. Hein. Il dit moi aussi je me bats pour tuer les dragons quand même. Le gars lui dit toi là avec ton corps de grosse vicose, qu'est-ce que tu vas tuer un dragon? Il dit bah, ça va le tuer pour moi. Il dit non allez moi je vais me battre, occupe-toi de la forge. Le gars il fait ouais. Après que son maître de stage s'est barré, il prend l'espèce de truc qui tue pour tuer les dragons, enfin les capturer. Il monte sur une falaise, il arrive à one shot un furie nocturne qui va minimum à 200 km/h. Le gars à ce moment-là, c'est même plus du no-scope. C'est quelque chose de très violent, je trouve. Ah non, mais même Gotaga il nous fait pas ça. Hein. Ah bah le problème c'est que personne l'a vu, du coup personne va le croire évidemment. Mais en plus, la seule chose qu'il a vue, c'était un cauchemar monstrueux. L'autre dragon le plus vénère après le furie nocturne. Bon, il arrive à se faire sauver par son daron qui tabasse le dragon à main nue. Il se fait ramener au village après les conneries d'Harold. Bah, les dragons ont réussi à se barrer avec la bouffe. Bien joué, Harold. Harold qui se fait engueuler par son daron à cause de ça et son daron qui lui fait un gros j'ai tout un village à nourrir et il lui dit, il lâche une réplique
Oui, bah, Vu la taille de Grèce de certains villageois, on a quoi tenir. Alors là, allez hop. Le gars, il se fait disrespect, il se fait ramener chez lui par son maître de stage. D'ailleurs, Harold qui se fait recruter de force dans l'équipe d'entraînement, enfin l'école d'entraînement pour tuer les dragons, après que son père ait fait un conseil, alors le conseil magistral. Il a dit aux gens, les gars, on va mener un raid sur le nid des dragons. Personne ne veut y aller. Il a dit, ceux qui restent, ils doivent surveiller Harold. Alors là, tout le monde s'est cassé. Le maître de stage du gosse voulait se casser. Il a dit, non, 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 Guilford, toi tu restes là, tu vas entraîner les nouvelles recrues. Et au passage, tu vas prendre mon fils. Bon, bah la tête du gars, je vous l'épargne. Enfin, c'est lui qui a fait la proposition au départ. Mais ça a valu à Stoic de se dire, oh, pourquoi pas au gamin. On en parle, mais Harold, il se dit, c'est peut-être bien d'aller vérifier si mon furie nocturne, il a bien crevé. Il va voir son furie nocturne, il voit qu'il a pas crevé, il se dit, bon bah, je vais lui prendre son cœur. Bah, tiens, je vous montre l'extrait. Oui, ça part un peu en mode rituel satanique, je suis d'accord. Mais c'est un viking, les gars, un peu de respect, quoi. Son père, il tabasse des dragons à main nue. Faut relever le niveau, quoi. Bah, il libère le dragon parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait rien entre les parties génitales, enfin, entre les jambes. Juste après ça, bah, il se fait engueuler par le dragon. Le dragon se casse en se cassant la gueule. Parce qu'il a réussi, alors je sais pas comment, hein, mais il lui a réussi à niquer son gouvernail, mais chirurgicalement, au sens littéral. Vraiment, il n'y a aucune cicatrice, c'est vraiment tchic. Pas d'os, pas de sang, rien, c'est juste tchic. Normalement, le dragon, il a dû se vider de son sang, mais il est bien, il est là. Ensuite, Harold rentre chez lui un peu tard. Au début, il croit qu'il va se faire engueuler par son daron. Non, son daron lui dit, en fait, tu voulais tuer des dragons, et bah voilà, t'es dans l'équipe d'entraînement des dragons. Sauf qu'Harold s'est rendu compte qu'il aimait les dragons, enfin, il aime pas les dragons, mais ça l'intéresse, il veut pas les tuer, quoi. Il se dit, ah merde, fait chier, quand même. Regardez cette scène, elle veut tout dire. Que ça est passé, il doit s'inscrire au dragon. Bon, le stage commence bien, au premier cours, il a failli se faire bouffer par le pire dragon de l'équipe. Il pue la merde. Ah franchement, même moi sur Fortnite, je suis mieux que lui. Catégorie 1, le dragon. Sit here until you fall asleep. Ensuite, une fois que cela est fait, bah, il va retourner voir le dragon, avec qui il va s'entraîner pour les arènes de combat contre les dragons. Il apprendra aussi à voler sur son dos sans se prendre quelques trucs dans la gueule. Il fabriquera un gouvernail pour voler avec le dragon. Après ça, bah, il rentre au village. Son père qui est rentré de son expédition, où ça a un peu mal tourné, il apprend que son fils est devenu une putain de rockstar dans le village. Tout ça juste en ayant appris les points faibles des dragons. Je me suis dit comment personne s'est rendu compte de ces points faibles là chez les dragons. Aussi, il s'est un peu fait de la meuf qui était à la base la goat de l'équipe une ennemie. Hein, ce que je peux comprendre, hein, meuf, t'es la meuf la plus respectée du village, tu te fais battre par la victime du village. Je comprends que ça peut te faire mal. Eh bien, l'arène de combat finale, le père d'Harold est ultra fier. Regardez ce qui se passe dans cette scène. Sauf que bon, bah, il se rend pas compte que son fils, bah, il s'entraîne avec un dragon en scred et il s'entraîne pas à les tuer mais à les chevaucher. À ne pas sortir de son contexte. Après ça, lors du combat final, il se dit, il veut s'enfuir. Mais le problème, c'est que bah, Astrid le chope dans son endroit d'entraînement avec le dragon. Elle tente de tuer Croque-Mou vu qu'elle pense que Croque-Mou veut l'attaquer. Vu qu'elle était en train un peu de menacer Harold et que Croque-Mou c'était devenu le pote d'Harold. Croque-Mou qui est étonnamment très humain. Il nous sort de ses designs là, dans cette scène où il dessine avec Harold et où il l'engueule un peu. Je comprends pas le principe de cette scène, même si elle a donné une des scènes les plus belles du premier film. Je comprends pas où tu veux en venir, mon ref. Astrid qui se barre en courant premier village se fait rattraper par Harold et Croque-Mou vu qu'on a vu Croque-Mou il te fait du 200 km/h easy. Il la chope, il l'emmène dans un arbre, il la fout sur un arbre. Harold lui dit, je te fais descendre à la condition que tu me fais confiance. Elle monte sur le dos de Croque-Mou, elle lui dit, Harold demande la condition de Croque-Mou, il dit, ouais, elle m'a quand même un peu insulté la connasse. Croque-Mou décolle, il lui en fait voir de toutes les couleurs, il dit, tant qu'elle s'est pas excusée
Là, avec ma mère, tu vas prendre cher, ma ref. Ils s'envolent, une scène magnifique, ils découvrent le nid des dragons, ils ont failli se faire bouffer par le dragon. Astrid qui se dit mais attends, c'est le rêve des Vikings de découvrir le rêve des dragons. Et après, elle lui dit mais tu peux tuer un dragon, toi? Non. Tu sais que tu vas devoir en tuer un demain? Oui. Et à cause de toi, connasse, j'ai pas pu m'enfuir. Donc il doit affronter le dragon le lendemain. Bah évidemment, il veut pas le tuer et il se fait un peu défoncer par le dragon. Son père, en manque de testostérone, comme on peut le voir. Michael Jones, I get inside the brain. Lizard people come to grab his En surplus de testostérone, je dirais même. Pète un câble, le dragon qui était sur le point de se faire dompter par Harold pète un câble aussi. Il a failli bouffer Harold. Astrid qui tente de le sauver, bah elle a failli se faire bouffer. Stoic qui voulait les sauver à cause de sa propre connerie. Hein, c'est un très bon père. Hein. Ah ouais, comme tu le fais. Une fois cela fait, bah Harold se fait un peu démonter par son père et lui dit que t'es pas mon fils. Franchement, moi j'aurais dit ça dès le début, parce que quand tu vois qu'il ressemble pas tellement à son père physiquement. Hein. C'est pas faux. D'ailleurs, on parlera du troisième film, mais je trouve qu'Harold ressemble quand même beaucoup à un mec. Une fois son père, bah, ils ont découvert le nid des dragons, ils utilisent Croque-Mou pour découvrir le nid. Harold, il se fait un peu tailler par Astrid. Hein, il se fait défoncer, hein, comme vous pouvez voir dans cette scène. Ensuite, bah, tout le village se base. Harold, je sais pas combien de temps il reste sur le ponton, mais il doit rester sacrément longtemps. Il se motive à utiliser l'autre équipe, sa classe, pour dompter des dragons et pour aller sauver son dragon et les gens qui vont se faire défoncer par littéralement un kaiju. C'est pas faux. Je t'ai pas demandé de l'ouvrir. C'est pas grave. Tu vas te coller, tiens. Donne-moi ton carnet. Allez, voilà, travail d'école. Ils se rendent compte qu'ils sont dans la merde. Les gars, ils appellent carrément le dieu Thor pour leur venir en aide. Mon ref, tu veux que Thor il fasse quoi là? Harold arrive à sauver. Il arrive à sauver son dragon. Son père son père s'excuse auprès d'Harold et sauve Croque-Mou et Harold. Parce que d'ailleurs, Harold s'était noyé comme une merde. Hein, en essayant de sauver son dragon. Harold monte sur un dragon. Il fait une scène à son père, on est des Vikings, on n'a peur de rien. Et juste après ça, il part combattre le dragon, il s'envole dans le ciel, une scène de course-poursuite s'ensuit. Le village en mode « Ouais Harold, défonce-le, mais tu fais pas défoncer non plus ». Le dragon, il est en train de carboniser le ciel. Dans sa chute, vu que le dragon s'est fait défoncer par Croque-Mou qui s'est retourné en chute libre et fait plim plim plim. Il arrive quand même à se péter une jambe. D'ailleurs, Croque-Mou, il a rien, hein, parce qu'il s'est quand même pris une coup de massue dans la gueule. Mais Harold, il a plus de jambes. Ah ouais, hein, il est censé etc. Il se réveille quelques jours plus tard, il découvre que son village est en harmonie avec les dragons. Et il s'envole et il fait une scène, comme on verra dans tous les films. Tous les films se finiront comme ça. Alors, le film eut un budget de 165 millions de dollars et rapporta 500 millions de dollars le jour de sa sortie. Autant dire qu'il a bien renta. Dans les doublures, on a Jay Brush dans le rôle de Harold en VO et en VF, on a Donald Rego qui interprète à merveille le rôle. On a America Ferrera dans le rôle d'Astrid en VO et en VF. En VF, elle est doublée par Florine Orphelin. Dans le rôle de Stoic la Brute est interprété par Gérard Butler en VO et en VF par Emmanuel Giacomi. Qui prête sa voix. Et pour finir les doubleurs, on va commencer par l'un de mes persos préférés, Gulford, doublé en VO par Craig Merganson et en VF par Julien Crackmer. D'ailleurs, en parlant de la VF de l'univers Dragon met une volée à la VO. Et je veux rien savoir. Et baisse la main, poire. La VF, elle défonce tout. Parce que quand j'ai écouté en VO, j'ai saigné des oreilles. Et
Et on se retrouve pour la prochaine vidéo la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ça dépend si on se déterre. Qui sera sur Vinland Saga et Dredge.